De retour à la librairie, nous voici au rayon bande dessinée pour découvrir les coups de cœur d'Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour Laurence. Alors, je crois que le premier livre que tu as choisi de nous présenter est celui d'un anthropologue dessinateur qui nous plonge au cœur de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Oui. C'est La recomposition des mondes d'Alessandro Pignocchi, aux éditions du Seuil. C'est son 4e roman graphique et il met de nouveau en scène ce personnage qu'il a créé, entre fiction et réalité, d'un anthropologue dessinateur. Il nous embarque pour une enquête au cœur de la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Ce qui se passe dans ce bocage, qui sont les gens qui l'habitent, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là alors que le projet d'aéroport a été abandonné, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de continuer la lutte. C'est une bande dessinée sociologique assez pointue, mais accessible, je pense, au plus grand nombre. Et qui nous amène à réfléchir sur notre monde d'aujourd'hui. Complètement. Sur le rapport qu'on a au monde, à notre environnement, aux animaux, les liens entre les hommes. Assez fascinant. Alors on change complètement d'univers pour ton deuxième choix. C'est un récit familial et intimiste, toujours en bande dessinée. Oui. La maison de la plage. Le texte est de Séverine Vidal et les illustrations de Victor Elpinel, c'est aux éditions Marabule. Une histoire de famille et l'histoire de cette maison, la maison de la plage. On suit Julie, une jeune trentenaire parisienne, enceinte de son premier enfant, qui retourne pour ce qui est peut-être le dernier été dans cette maison où elle a passé de nombreuses vacances, saison où on a décidé de la vendre, et c'est l'occasion de remonter le fil de l'histoire de toutes les générations qui se sont succédées dans cet endroit. C'est très doux, très chaud, très chaleureux, parfait à embarquer sur la plage en vacances pendant l'été. Alors pour ton dernier choix, tu nous proposes un abécédaire animalier qui est un véritable voyage en imaginaire pour petits et grands enfants. Pour petits et grands. C'est l'extraordinaire abécédaire de Zoé Marmelade. Guillaume Bianco a écrit les textes, il était très inspiré, et Marie Pompuy les a illustrés, elle était très inspirée. C'est dans la collection Métamorphose chez Soleil, et je crois que c'est un de mes plus beaux coups de cœur de ce début d'année. On suit les aventures d'une petite fille, Zoé, et de son chien, Nunuche. Le jour de pluie, l'ennui, on ne sait pas quoi faire. Et Zoé, dans la bibliothèque, trouve un ouvrage un peu poussiéreux, qui paye pas de mine. Elle l'ouvre et c'est le début d'une extraordinaire aventure. C'est la parfaite BD pour les journées pluvieuses, à étaler sur la moquette. On se regroupe tous autour, en famille, toutes les générations. Je voudrais le mettre dans toutes les mains. Merci beaucoup Aline pour ces conseils. Merci Laurent.